Mesdames et messieurs, bonjour. Bonsoir. Bienvenue dans cette nouvelle édition des JDD, votre journal du dimanche qui retrace les plus gros titres d'actualité de la semaine. Ou presque. Avec moi, encore une fois, monsieur Moïse Mitano pour les titres de la semaine. Bonsoir Moïse. Bonsoir Glory. Nous vous écoutons. Merci. Bonsoir à tous. Le Mali, le Burkina Faso, les Niger et maintenant le Gabon. Non, je ne vous annonce pas le premier groupe qualifié pour la CAN 2023, mais bel et bien le 4e pays africain à commettre un coup d'État en espace de quelques mois. Ce samedi 26 août 2023 ont-il lieu les élections présidentielles au Gabon. Pour ce faire, les autorités ont imposé un couvre-feu et toute connexion Internet a été coupée afin que les élections se passent en toute obscurité. Sécurité, voulais-je dire. Le général Brice Oligui Nguema, qui était autrefois un des amis proches d'Omar Bongo, le père du président sortant, a été désigné par les putschistes comme le président de la transition. Le général Oligui Nguema Brice a été désigné à l'unanimité président du comité pour la transition. Un président de transition, disiez-vous? Ça veut dire qu'il va garder le pouvoir au chaud. Et dès qu'il y aura un autre président qui sera démocratiquement élu, il va gentiment céder sa place, comme l'ont toujours fait tous les autres présidents d'Afrique depuis la nuit des temps. Et combien de temps ça peut durer une telle transition? Ça dépend. Généralement en Afrique, comme l'on n'a pas trop la notion du temps, cela peut aller entre 1 et 42 ans. Attendez Moïse, là je fais un calcul. Donc le père est resté 42 ans au pouvoir et le fils 14 ans. C'est exact. Oui, mais à ces rythmes-là, pourquoi ne pas tout simplement en faire un monarque? Comment pouvez-vous être un monarque quand ceux qui vous gouvernent réellement sont eux une république? Ouh, pas faux. Et qu'en est-il du président sortant, M. Ali Bongo? D'après ces résultats, il aurait remporté les élections à 64%. Victime de son succès, l'ex-chanteur, rappeur. Je n'ai jamais rappé, mes frères. Je n'ai jamais rappé, mes sœurs. Et maintenant président, doit rester enfermé dans son domicile le temps que ses groupies se calment. I'm Ali Bongo, president of Gabon. I'm calling you to make noise. To make noise, really. Attendez Moïse, le français n'est-il pas la langue officielle du Gabon? Si, et ça l'est toujours. Mais pourquoi est-ce que le président s'exprime en anglais alors? Tout simplement parce que la France ne peut pas l'aider. La France a des problèmes beaucoup plus graves actuellement. C'est vrai, l'inflation, l'indexation et tout ça je suppose aussi. Non, plus grave. La réforme des retraites alors? Non, encore plus grave que ça. Attendez. Ah oui, l'islam. Voilà. Et c'est ce lundi 27 août 2023 que le ministre de l'Éducation et de la Jeunesse, Gabriel Attal, a affirmé l'interdiction du port de l'abaya dans les établissements scolaires. Annonce, j'ai décidé qu'on ne pourrait plus porter l'abaya à l'école. L'abaya, une tunique qui se présente sous forme de robe qui se porte généralement chez Les Arabes. Non, Glory, chez les femmes. Autant pour moi. À partir de demain, lundi donc, cette tenue ne sera plus autorisée dans les établissements scolaires, mais pourra toutefois être portée dans les tribunes du PSG. Donc les femmes ne peuvent plus porter des robes? Non, les femmes ne peuvent plus porter d'abaya. C'est quoi la différence entre abaya et une robe? Je ne comprends pas. Je vais vous montrer quelques photos pour que vous ayez une idée. Regardez, ça par exemple. Abaya, robe, abaya, robe, dibala, robe, abaya, arabe à thune, abaya. Vous voyez quand même une différence, non? Je vois tout à fait la différence. C'est un peu comme le bikini et la lingerie, quoi. Voilà. Et si vous avez toujours un problème à différencier ces deux tenues, vous pouvez faire usage de ce colomètre. Au plus vous allez vers la droite, au plus le vêtement est susceptible d'être un abaya. Eh ben, nous espérons que les féministes vont rapidement réagir afin de résoudre ces conflits. Malheureusement, Glory et les féministes se sont déjà exprimés sur ce sujet. Et qu'est-ce qu'elles ont dit? Elles disent que ce cas ne rentre malheureusement pas dans leur registre. Elles disent défendre le droit de la femme à se promener à poil et non pas à voile. Merci de nous avoir suivis. Merci beaucoup, à dimanche prochain. Au revoir. Ciao, ciao.